Selon Marshall McLuhan, nul n'est simple passager sur notre vaisseau spatial Terre. Nous faisons tous partie de l'équipage. L'équipage n'est pas composé que d'humains. Faune et flore se partagent les ressources naturelles de la planète. La distribution de ces ressources est inégale par nature. Comment la rendre équitable? Par exemple, le Canada est un véritable réservoir d'eau douce, alors que la Chine est en état de stress hydrique. Il faut gérer ces ressources de manière responsable et durable, non seulement d'un point de vue local et citoyen, mais aussi d'un point de vue mondial. C'est l'objectif de certains organismes tels l'Office international de l'eau. L'exploitation des ressources d'un pays participe à son développement et à son influence sur la scène internationale. Lorsqu'une ressource aussi vitale que l'eau manque dans différents points du globe, comment cela affecte-t-il les relations entre pays? Lorsqu'un minerai est aussi recherché que le coltan pour la fabrication de produits électroniques, comment s'assurer que son exploitation, dans un pays politiquement instable, respecte les droits de la personne? Et comment s'assurer que sa gestion soit durable? Notre vaisseau Terre est de plus en plus peuplé. Certains pays, pour ne mentionner que la Chine, voient cela comme un obstacle à l'atteinte d'une qualité de vie satisfaisante. Dans ce cas-ci, elle décourage la natalité. L'Inde, par exemple, permet à sa population de s'épanouir malgré des moyens limités. Dans les bidonvilles, le pays fournit des ordinateurs avec accès à Internet pour que les enfants pauvres s'éduquent malgré l'absence d'enseignants. Plateforme globale de l'économie du partage, Internet permet non seulement le partage des connaissances, mais aussi celui de biens, de services et d'idées. Il sensibilise à la répartition mondiale des richesses, favorise et amplifie le changement social. Le projet éducatif indien est maintenant adopté par plusieurs des pays les plus pauvres de la planète. Les pays les plus riches du monde se concertent aussi en matière de politique économique et commerciale. Les ententes internationales harmonisent les relations entre pays et favorisent la mondialisation contemporaine. L'émergence d'une culture mondiale risque-t-elle d'effacer ou de transformer nos identités nationales, régionales? Que gagnerions-nous dans l'une ou l'autre de ces situations?